Bon, Boker Tov. Rabbi Avraham Chiki. זה נמצא בעמוד מם, פרשת שמות עמוד מם. לעילוי נשמת רוני רפאל בן רנה חי מכלוף. כן, רבי הרב שמעון בן רפאל בן חביבה. טוב. אנחנו בפרשת שמות, on est dans la paracha de Shemot, la page. Ouais, on a entier. Donc, le pasouk que le Shem Shmuel veut développer, Mi anochi ki elech el paro v'chi hotzi et bnei Yisrael miMitzrayim. ויאמר כי יהיה עמך וזה לך אות, כי אנוכי שלחתיך הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הקדוש ברוך הוא demande à Moshe Rabbeinu de se rendre chez Paro, d'intervenir chez Paro, afin de demander la délivrance de Am Israël. Moshe Rabbeinu se trouve devant le buisson ardent et Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à lui lui demande, sollicite Moshe Rabbeinu à intervenir, être l'envoyé, celui qui va sortir Bnei Yisrael du Mitzrayim. Et Moshe Rabbeinu refuse. Akadosh Baruch Hu insiste pendant 7 jours et Moshe Rabbeinu refuse. Et il y a tout un dialogue et Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier jour, il se maintient dans sa position malgré toutes les insistances de Akadosh Baruch Hu qui étaient toujours avec le nimouk, avec la justification. Et au début, on peut dire dans le début de ce dialogue-là, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Mi anochi ki elech el paro. Mi anochi ki elech el paro, v'chi otzi et bnei Yisrael miMitzrayim. Alors nous, on traduit, on explique, Mi anochi, qui suis-je? Qui suis-je pour être celui qui va être envoyé chez Paro et demander la sortie d'Égypte, la sortie de Bnei Israël d'Égypte. On explique et on comprend que c'est une marque de modestie, c'est l'expression de la modestie de Moshe Rabbeinu, Mi anochi ki elech el paro. Comme il dit Rashi, Ma ani chashuv ledaber im hamelachim. Je suis pour aller parler avec un roi, pour un roi de la grande puissance de l'époque, l'empire égyptien. Qui suis-je? Alors, ce n'est pas simplement qui suis-je pour parler avec des rois, mais comme on le sait, qui suis-je bichlal? Et on va en parler par la suite. Mais le Midrash va expliquer le mot mi anochi, pas dans le sens qui suis-je, mais plutôt dans le sens où il est le anochi. C'est quoi où il est le anochi? Alors, on nous ramène ici le Shem Shmuel, le Midrash, très intéressant. Mi anochi ki elech el paro, v'chi hotzi et bnei Yisrael miMitzrayim, vayomer ki yeh imecha v'zeh lecha haot, ki anochi shelachticha, v'hotziacha et ha'am miMitzrayim ta'avdun et ha'elohim al ha'ar hazeh. Nireh le faresh, dîner ba Midrash, on peut expliquer par rapport à ce qui est écrit dans le Midrash, She'amar Moshe, il a dit, Ribon ha'olamim, כשירד יעקב למצרים
Lo kacha amarta lo anochi imecha. Anochi ered imach mitzrayma. Anochi ered imecha mitzrayma. Dans le pasuk de Parashat Vaïgash, quand Yaakov Avinu a pris la connaissance de la réalité que Yosef est vivant. Yosef est vivant. Od Yosef Beni Chai. Ainsi, Yaakov Avinu descend. Et quand il arrive à Beersheva, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Quand il arrive à Beersheva, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Quand il arrive à Beersheva, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et le rassure. Pourquoi il devait le rassurer? Parce que Yaakov Avinu avait peur de cette descente. Vayomer Elohim le Israël memarot halayla. Parashat Vaïgash, chapitre 46. Vayomer Elohim le Israël memarot halayla. Vayomer Yaakov, Yaakov. Vayomer Hineni. Vayomer Anochi ha'el Elohei avicha. Al tira mereda mitzrayma. N'aie crainte de la descente en Égypte. Ki le goy gadol asimecha sham. Bon, tu seras une grande nation là, en Égypte. Vous allez vous développer, grandir et vous développer. Anochi ered imecha mitzrayma. Je descendrai avec toi. Anochi ered imecha mitzrayma. Ve'anochi ha'alcha gam alo. Je descendrai avec toi et je remonterai avec toi. C'est quoi je monterai avec toi? C'est où je monterai avec ta descendance ou je monterai avec toi-même puisque tu seras enterré en Eretz Israël. Anochi ered imcha mitzrayma. Anochi Hashem Elokecha. Anochi c'est HaKadosh Baruch Hu. Je vais descendre avec toi. Anochi ered imecha. Ve'anochi ha'alcha gam alo. Et c'est moi, c'est Anochi qui va te faire sortir, qui va faire sortir ta descendance, qui va faire sortir Bnei Israël de l'Égypte. Et le Midrash va ainsi expliquer la remarque de Moshe Rabbeinu, la réaction de Moshe Rabbeinu. Mi Anochi, qui suis-je? C'est pas qui suis-je moi. Mi Anochi, où il est le Anochi qui a promis à Yaakov que c'est lui qui va sortir Bnei Israël et Mitzrayim. Tu m'envoies à moi, mais moi je ne suis pas Anochi. C'est toi Anochi, Ribono shel olam. La délivrance ne va pas se faire par l'intermédiaire d'un homme. La promesse de la délivrance, c'était toi qui devais délivrer. C'est un sujet très intéressant. Quand on parle de Géoula, on est toujours confronté à ce que c'est Hachem qui délivre, mais si c'est Hachem qui délivre, est-ce qu'on peut admettre qu'il y ait des interventions qui sont d'ordre de la réalité humaine, les hommes, les circonstances. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit à Kadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui dois sortir les Bnei Israël et Mitzrayim. Tu as promis à Yaakov, Anochi ha'alcha gam alo. Anochi. Alors Moshe Rabbeinu il dit, mi Anochi. C'est quoi mi Anochi qui est l'air? C'est l'interprétation du Midrash Rabbah qui ça. Hein? Mi Anochi qui est el paro. Mi Anochi, ça veut dire qui est le Anochi qui devait lui aller chez Paro? C'est toi, Anochi. Ouais. C'est justement ce que le Midrash ressent. Pourquoi Moshe Rabbeinu a utilisé le mot Anochi? Okay. Alors c'est vrai que des fois on utilise le mot Anochi dans la Torah, mais s'il est choisi, il y a aussi le mot Ani. Donc il y a toujours une raison pourquoi le mot Anochi il a été choisi et pas le mot Ani. Et le Midrash vient nous dire ici, savoir que l'interprétation du Midrash, ce n'est pas le pshat. Le Midrash ne vient pas maintenant substituer le pshat de dire mi Anochi, ça veut dire ça. Il vient simplement de dire que le choix du mot Anochi par la Torah vient aussi t'apprendre, t'enseigner la dimension. Moshe Rabbeinu, naturellement, il a répondu qui suis-je pour être celui qui doit le faire, mais sous-entendu, ça ne devrait même pas être un homme, ça devrait être toi-même, puisque c'est toi qui as promis à Yaakov Avinu de délivrer toi-même. Ani velo shaliach, ani velo
velo malach, vechule, vechule. אז מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, etc. le midrash, je le lis dans le Shem Mishmoel, dirait לפרש דינים במדרש, שאמר משה ריבון העולמים, כשירד יעקב למצרים, לא כך אמרת לו quand יעקב est descendu en Égypte, tu ne lui as pas dit אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. ועכשיו, dit le midrash, il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, ועכשיו אתה אומר לי, לך ואשלחך אל פרעה, tu me dis à moi d'aller, לא אנוכי הוא שאמרת, c'est pas le אנוכי, moi je suis pas אנוכי, c'est toi אנוכי, c'est pas moi qui dois délivrer, c'est toi. לא אנוכי הוא שאמרת לו, ואנוכי אעלך גם עלו, c'est pas moi, c'est toi. Adkan. Donc, jusqu'ici sont les paroles du Midrash. Yesh Lavin. Il faut comprendre la réponse de Moshe Rabbeinu ou la réaction de Moshe Rabbeinu. Dès le Kaman, le Midrash, qu'est-ce qui est écrit par la suite dans le Midrash? Mashma dim aya sholeach malach leotziam, aya merutze, ki al yedei malach aya nechshav sh'Hashem yitbarar be'atzmo hu ha'ma'aleh. A priori, il y a un midrash qui dit différemment sur le pasuk Vayomer bi Adoni bi Hashem shelach na biyat tishlach. Comme Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, envoie un autre envoyé. Shelach na biyat tishlach, ça veut dire un autre envoyé. Alors le midrash interprète, il dit comme ça, Ribono shel Olam, tu me demandes à moi d'aller délivré à Israël, mais quand tu as voulu, par exemple, sauver Lot de Sdom, okay, qu'est-ce que tu as fait? Tu as oui envoyé des malachim. Banav shel Avraham, shem shishim ribo, biadi ata meshalech le'atzilam. Quand tu as voulu sauver Lot, tu as envoyé des malachim. Et maintenant, pour délivrer un peuple entier, tu m'envoies à moi un humain. Alors, on voit de Moshe Rabbeinu que même les malachim, ça ne le satisferait pas. Que à Kadosh Baruch Hu. Alors, quand Hachem il a dit à Yaakov, Anochi, je serai avec toi quand tu descendras d'Égypte. Il a envoyé un malach aussi pour. On dit que Yaakov, même il dit que c'est un malach qui m'a aidé à descendre, qui m'a accompagné. Donc là, ça marche, Anochi, pour un malach. Oui, et c'est bien que tu le dis, on va y arriver. On va y arriver. On va toucher ce point-là. C'est ce que le Shem Mishmoel, il va traiter cela par la suite. Et Mashma, Delkama Midrash, de Mashma, Dimaya, Sholea, Malach, Leotiam, Aya Merutze, qu'al yedei Malach Hashem, Aya Nershav, Hashem Yitbarar be'atzmo, ou Ama'ale, v'im ken al yedei Moshe Nami, כי הלא משה שכינה מדברת מתוך גרונו, ואם כן הרי נתקיים שפיר אנוכי. Alors la question de Shem Mishmoel est, quand Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Anochi, c'est Hachem qui doit délivrer, a priori, avec le Midrash que je les ai ramenés, ça peut comprendre aussi un malach, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu dans le Midrash, écoute, pour délivrer un Israël, tu peux envoyer un malach comme tu avais envoyé chez l'autre pour le délivrer. Donc pourquoi tu m'envoies à moi un humain? Objecte Shem Mishmoel, mais toi, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain puisque Ashrina Medaberet Mitorgroncha, le dévoilement divin se fait dans ta gorge. C'est ce qu'il dit, le Shem Mishmoel, Dimken al yedei Moshe Nami, même al yedei Moshe, qui alors Moshe Shrina Medaberet Mitorgrono. Donc, quand Akadosh Baruch Hu désigne Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu peut dire à Akadosh Baruch Hu, tu nous as promis que c'était Anochi et tu m'envoies à moi? Mais moi, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est Anochi. Pourquoi c'est Anochi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Medaber, Mitogrono, c'est pas ça maintenant envoyé Chitzoni, c'est Mamash, la Shrina qui se dévoile à travers Moshe Rabbeinu. C'est ce que dit le Shem Mishmoel, donc il va développer cela. Yes, le Taret. On pourrait a priori répondre, Bepsitout,
שמשה עדיין לא ידע שתהיה שכינה מדברת בתור גרונו. Moshe Rabbeinu ne le sait pas encore. À quelle étape nous trouvons, à quelle phase nous situons ici? Moshe Rabbeinu se trouve devant le Sné. Le dévoilement d'Hachem devant le Sné, c'est le premier dévoilement de cet ordre-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il avait eu, bien sûr, il avait Ruach HaKodesh, il avait des dévoilements divins qui étaient d'ordre Aspaklaria Shena Meira, qui était le niveau de la névoie, de la prophétie des Avot. Et à partir du Maré Asné, le niveau du dévoilement divin et le niveau de prophétie change et devient Aspaklaria Ameira. C'est ce qu'Akjochou lui dit. Shal ne'alecha me'al raglecha. C'est quoi Shal ne'alecha? Retire tes chaussures, c'est-à-dire retire ton enveloppe corporelle de l'âme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'enveloppe corporelle, elle avait une emprise et donc elle ne permettait pas d'avoir une névoie qui était un dévoilement qui était direct, sans flou, sans voile. Mais Shal ne'alecha me'al raglecha, c'est là que Moshe Rabbeinu a accédé à un niveau de dévoilement divin sans voile et qui est ce qu'on appelle l'Aspaklaria HaMeira. Alors, on se trouve maintenant, si vous voulez, au moment du changement de phase. On est Batefer, comme on dit. Comme on dirait le Tefer. C'est-à-dire, en tous les cas, on se trouve sur la limite. Okay? La couture, ça se dirait? Bon, sur la couture, à Tefer. Et là, Moshe Rabbeinu doit accéder à ce nouveau niveau de Aspaklaria Meira, quand je lui ai dit Shal ne'alecha me'al raglecha. Donc, Moshe Rabbeinu n'a pas tout à fait la prise de conscience du niveau qu'il a acquis à présent. C'est quelque chose qu'il ne sait pas encore. Il le vit sur ces moments-là. C'est les moments où Hachem parle à lui, qu'il vit ce moment-là, où ce changement se réalise, s'effectue ce changement-là de Shrina Medaberet Mitor Gerono. Il ne sait pas vraiment qu'il parle à Hachem, là? Il sait qu'il parle à Hachem, mais il ne sait pas que c'est un niveau où, que ce n'est pas simplement un dévoilement divin, et là, c'est réellement, il est habité par la présence divine. C'est ça. Shrina Medaberet Mitor Gerono, c'est être en état, être au niveau d'être habité par la divinité. Bon, on est tous habités par la divinité, puisqu'on a le Chelek Elohan Mimal en nous, mais ce n'est pas être habité. Il existe en nous, enfoui en nous. Être habité, ça veut dire qu'il est propagé entièrement en nous. Et c'est ce qui s'est passé chez Moshe Rabbeinu. Les Nevi'im ne le réalisent pas toujours. Mais là, le Shem Mishpael va nous expliquer pourquoi finalement Moshe Rabbeinu, il ne le réalise pas, cela. Puisqu'il est en train maintenant de vivre le changement de phase. Il est en train de vivre ce changement de phase. Alors, il nous dit qu'il ויש לתרץ בפשיטות שמשה עדיין לא ידע שתהיה שכינה מדברת איתו, כי לא שמע מאופן נבואה כזו. On n'a jamais entendu parler d'une névoie de cette sorte. Une névoie de la sorte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la névoie, c'était Aspaklaria Ameira. Depuis la création du monde, jusqu'à Moshe Rabbeinu, n'a jamais existé un dévoilement divin de cet ordre-là de Aspaklaria, mais ça n'a jamais existé. Ni Adam Arishon, bon, peut-être Adam Arishon avant la faute. Oula, on peut dire, ça on peut le dire qu'avant la faute. Mais après la faute, c'est fini, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu, maintenant en train de vivre un dévoilement qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais connu, et c'est pour cela qu'il n'a pas tout à fait réalisé les transformations qui se font en lui. Kilo shama mais ofen nevoa kazu. Magam, et ça c'est qui est très important ici. Magam, Moshe be'anvatanuto ayetera lo haya efshar sheyitzayer benafsho shetiye lo nevoa beofen na'ala. C'est pas simplement il a jamais rencontré cela. Il n'a jamais entendu de ce niveau-là de dévoilement. Mais Moshe Rabbeinu est tellement un ave qui ne va pas
croire et penser que lui, il a mérité ce dévoilement divin. Magam Moshe be'anvetanuto yetera, sa grande modestie. Et là, on pourrait comprendre le mi anochi peut-être un peu plus. Le Shem Mishwan ne le dit pas, mais on peut arriver à confondre le pshat avec le drash. On peut confondre. Pourquoi? Parce que le pshat, on dit mi anochi, qui suis-je? Et le drash, c'est quoi? Mi anochi, où est le anochi? Mais en réalité, qui suis-je pour être en réalité le porteur du anochi qui se dévoile, qui a promis, lui, de délivrer et qui va se dévoiler à travers moi. Donc, le Shem Mishmuel n'insiste pas, mais si j'essaye d'amalgamer et de confondre le pshat et le drash, c'est merveilleux. Mi anochi, qui suis-je, qui je suis, et où il est le anochi qui devait délivrer? Je ne peux pas penser que le anochi qui devait délivrer, il est en moi, papa. Qui suis-je pour mériter ce dévoilement-là et être habité par la divinité? Magam Moshe be'anvatanuto yetera lo haya efshar sheyetzayer benafsho. Il ne pouvait pas, si je traduis littéralement, dessiner dans son âme. Il ne pouvait pas s'attribuer à lui ce niveau-là plus haut que les Avot HaKadoshim. Et il ne sait pas encore, c'est-à-dire que ça n'avait pas été affirmé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nous on sait aujourd'hui que c'est une action d'enlever les chaussures qui non seulement représente, mais qui va agir aussi sur le fait de se défaire de l'emprise du corps pour être entièrement délivré de la matérialité. Être délivré de la matérialité, c'est Shal Ne'alecha Mal Raglecha. C'est ce que le Zohar HaKadosh explique. Et je vois là, mais le Zohar HaKadosh parle de ça aussi par rapport au hiboum. Quand on levait la chaussure, c'est en réalité défaire l'âme du Yabam, enfin, pas du Yabam, pardon, du défunt. Ce que le Yabam, maintenant, on est en train de lui enlever sa chaussure et de cracher devant lui, tout ça, c'est fait pour en réalité délivrer l'âme de son frère. Délivrer l'âme de son frère pour qu'elle puisse être qu'un homme qui décède sans fils, sans enfant en tous les cas, sans enfant plutôt, il ne peut pas monter. Il est bloqué. Il ne peut pas monter. Au Gan Eden, il est bloqué. Donc s'il y a hiboum, matov, et s'il n'y a pas de hiboum, à ce moment-là, la khalitsa, c'est en réalité le défaire de ses attaches avec ce monde-là et pour lui permettre de continuer son itinéraire. Quand il n'a pas de frère, comment ça se passe? C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mais bon, il y a toujours des tikkunim. Un homme, on est en train de parler maintenant sans qu'il ait besoin de Guéinam ou de toutes ces choses-là. On parle de quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un il a essayé de faire Pira Viriviar, on continue. Peut-être si je pose une question sur le pshat, parce que je n'ai jamais bien compris qu'est-ce que ça veut dire. D'être aussi et de bénir Israël et Mitzrayim, Bayomaraki, et Yeimcha, les Elecha Haot, qui a ni Anochi chez l'Articha. En quoi il y a un Haot ici? En quoi ça aide Moshe? Non, les Elecha Haot, qui a Anochi chez l'Articha, quoi? Quel va être le signe ou la raison? Le mot Haot. Les Elecha, non, ce n'est pas un troisième signe dans les signes qu'il a fait. Les Elecha Haot, qui a Anochi chez l'Articha, c'est quoi? Et quand tu verras à la sortie d'Égypte que vous allez recevoir la Torah au Har Sinai, c'est une preuve, c'est une réalisation, c'est un signe. Rashi, tu verras, Rashi donne deux explications là-dessus. Rashi aussi, là, il a le même problème que toi. Oui. Mais ce n'est pas les signes du Nachash et du Tsarat et du Dam que Agouchou il a fait.
Il donne deux explications. Rachid, tu verras. ועוד שלא נאמר לו עוד שיהיה כן. ובזה יש לפרש התשובה כי יהיה עמך. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Donc, Moshe dit, non, c'est pas moi, je suis pas Anochi. C'est toi, Anochi. Hein? Et qu'est-ce qu'Arouchro répond? Qui est hier Imecha. En quoi c'est une réponse? Alors, dans le pshat, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, qui suis-je? Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi, t'inquiète pas, je vais t'accompagner. C'est ça qu'on explique. Hein? Tu crains de pénétrer au palais du roi et d'avoir affaire au roi de la grande puissance. T'inquiète pas, je suis avec toi. Je vais t'aider. Mais là, par rapport à ce midrash, on va expliquer ça différemment. Le midrash était, Moshe, il a dit à Kajoukou, oui, le Anochi là, c'est Anochi qui doit sortir Israël de Mitzrayim. C'est pas moi, tu m'envoies à moi. Qui suis-je? Et qui suis-je pour être, comme on a expliqué, pour être celui qui porte le Anochi aussi. Et Kajoukou, il répond, le Shem Ishmael, à plusieurs reprises, a parlé de la différence entre le mot et le mot im. En hébreu, et et im, c'est avec. Hein? Mais quelle est la différence entre l'utilisation du mot et le mot im? Et il nous dit, chez la shon imcha, mashma yoter chibur vedibuk min la shon itecha. Le mot imcha, c'est beaucoup plus significatif et représentatif de la notion de chibur, de lien. Et et, c'est un accompagnement sans lien. Il y a l'accompagnement avec lien, on peut être ensemble sans être liés. On va voir, oui, c'était et. Il va le dire d'ailleurs. Okay. C'était moins fort que Moshe. Et c'est ça la réponse que je dis à Moshe. J'ai accompagné beaucoup de tzadikim et beaucoup de neviim. J'étais avec eux. Je suis même dévoilé avec eux. À eux. Je me suis dévoilé à eux. Mais ce dévoilement, est-ce que c'était réellement un lien? J'ai apparu à eux. Je me suis dévoilé. J'ai parlé avec eux. Mais est-ce que c'était un lien? Le lien, il est avec toi. Okay. הנה כבר הגענו בהפרש שבין איתך לאימך, שלשון אימך משמע יותר חיבור ודיבוק מלשון איתך. Mais non, faites attention, il est prudent. On parle de nuance ici. Hein. Déjà, ça répond en partie à ce que a posé David comme question. Quand on dit que Itecha, c'est sans chibour, il y a oui un niveau de chibour. Mais quand on veut exprimer un grand chibour, on va utiliser le mot imecha. Ou beshas dans la Gemara Kiddushin Tedvav, imecha b'ma'achal, imecha b'mishte. Là-bas dans la Gemara, on parle du Ev et d'Ivri qui dit j'aime mon maître, je ne veux pas sortir après les 6 ans, shesh shanim yavod, vashviit yetze la chofshi chinam, je ne veux pas sortir, j'aime mon maître. Tov lo imecha. Et c'est que là-bas, Tov lo imecha. Le Eved d'Ivri, il veut rester, donc on le laisse après jusqu'au Yovel, mais on lui fait la Retzi'a. Il sera Eved, Nirtza le Eved d'Ivri. Imecha b'ma'achal, imecha b'mishte. La Gemara, elle dit imecha b'ma'achal, ça veut dire quoi? Bon, c'est relatif. Ici, on ne parle pas de Nevoa, on ne parle pas de ça. Mais le Eved d'Ivri, il dit Tov lo, s'il dit Tov lo imecha, bien avec moi, ça veut dire quoi? Je suis bien avec toi, ça veut dire quoi? Ça va, je m'entends bien avec mon maître, c'est sympa, je suis bien chez lui. Non, Tov lo imcha b'ma'achal, imcha mishte, ça veut dire qu'il aime être avec toi à table, il aime être toi, ça veut dire qu'il y a un grand chibour. Encore une fois, on parle d'un chibour relativement au sujet halachique du Eved d'Ivri. Donc on voit que la Chazal, ils ont appris du mot imecha. Pourquoi ils ont besoin d'expliquer? Tov lo imecha, il est bien avec toi. Ils sont bien avec toi. Ils sont à l'aise. Non, Imcha, Chazal explique, Bema'achal, Bemishte, ça veut dire qu'il aime l'intimité avec toi. Il se sent dans grande intimité. Imcha, Bema'achal, Bemishte, Mishte. Valken, Yosef, Tit. Maintenant, ça touche ce que tu as posé comme question. Par rapport à Yosef, qui s'est écrit, Et, Vayi Hashem et Yosef. Vechen ki Hashem ito. ולא נאמר לשון עמו,
וכן בנוח את האלוהים, יתהלך נוח ולא כתיב אלא יעקב, שהיה מובחר שבאבות, מיעקב אבינו qui a mérité que מיתתו שלמה. Évidemment, quand on fait cette distinction entre im et et, c'est toujours par rapport au contexte. Et c'est toujours relatif. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose de relatif. אלא יעקב, שהיה מובחר שבאבות, כתיב בו, והנה אנוכי עמך. מה זה הנה אנוכי עמך? Ça veut dire je serai avec toi, mais dans quel sens je serai avec toi? Ça veut dire vraiment un niveau de chibou qui est semblable à celui de Moshe Rabbeinu. Et on le sait ça, comme le Zohar HaKadosh dit, que Yaakov et Moshe, ils sont situés au même niveau, à part que Moshe, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité, et Yaakov, c'est l'extériorité. Ils sont situés au même niveau dans les sphirotes. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans... Ve'alken, le Moshe sheneemar ve'ya imecha ve'lo itecha, à Moshe Rabbeinu, chez Moshe Rabbeinu est écrit ve'ya imecha ve'lo itecha, ramaz lo sheye lo chibur ve'dibuk nechbad. Il y aura un lien très, très fort, nechbad, très fort, on ne va pas dire honorable, mais ce n'est pas le mot, mais qui est en tous les cas très très puissant. C'est quoi? C'est que la Shekhinah Medaberet. C'est pour ça que le livre de Devarim, comme le Zohar HaKadosh il a expliqué, c'est a priori c'est le discours de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le livre de Devarim? C'est pas la Torah qu'Hachem veut enseigner à Israël et la transmet à Moshe Rabbeinu. C'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, c'est rentré dans le Sefer Torah. Et pourtant, ça fait partie intégrale du Sefer Torah. Et le Zohar HaKadosh, au début de Sefer Devarim, il définit les choses. Il veut dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à un tellement niveau de Dvekut à Hachem et que la Shekhinah est méthode grono, que même si c'est les paroles de Moshe Rabbeinu, elles sont tellement Bedvekut est tellement, je veux dire, un support de la parole divine que finalement ça se confond. Et ça peut rentrer dans les Chamisha Chomshei Torah, tout en étant finalement le discours de Moshe Rabbeinu. El Adevarim Asher Diber Moshe. On parle des paroles de Moshe. Mais Moshe Rabbeinu, quand il parle, on ne peut pas le dissocier de Gilui Shechina qui se fait dans son Garonne. C'est pour ça qu'il mérite d'avoir ce Sefer-là, Sefer Dvarim, comme Chelek Miramisha Chomshei Torah. C'est pas évident, hein? N'oublions pas que tout cela, c'est... si Chaz v'Shalom, un homme pense qu'il y a quoi que ce soit a été dit par un homme d'une manière personnelle et indépendante, c'est de la kfira, même de Moshe Rabbeinu. Mais pourtant, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Mais Moshe Rabbeinu, le dévoilement divin, il est tellement confondu avec lui, il est tellement introduit et intégré chez Moshe Rabbeinu qu'on peut associer les paroles de Sefer Dvarim à Hashem Yitbarach. Si ça aurait été un autre Navi, non. Si ça aurait été un autre Navi, non. Les autres Nevi'im, c'est Sefer Nevi'im, un autre niveau. Je vois aussi Flomar. Qu'est-ce qu'Ajouchou va dire à Moshe? Il va parler de... Mais il va avoir une autre approche à la question que tu as posée. Ou une autre approche que le pshat de Rashi. Et aussi Flomar, voici le signe, voici l'allusion. L'Océano? Excusez-moi. כי לא מצינו לשון מורה על שכינה מדברת מתוך גרונו יותר מלשון זה, qui est écrit, כן? עמך. ועל כן משה נאמר, ואהיה עמך, ולא איתך. Il n'y a pas écrit איתך, אלא עמך. כי לא מצינו לשון מורה על שכינה מדברת מתוך גרונו יותר מלשון זה, מלשון זו, כן? Av dirtim nami be Yaakov imecha, même si Yaakov a été écrit imecha et il n'avait pas le même niveau.
שאין הפירוש כך, מכל מקום הוראת לשון עמך הוא היותר נכבד בכל מקום לפי עניינו. Donc c'est toujours relatif au sujet qu'on parle. ובמשה בא לרמז על שכינה מדברת מתוך גרונו. והוסיף לומר, וזה לך עוד כי אנוכי של ארצך. ויובן עם מה שאמר המהר"ל, on va comprendre ça, est-ce que le Maharal de Prague nous enseigne בהגדה, אני ולא מלאך הוא מיכאל, אני ולא שרף זה גבריאל, אני ולא שליח זה מתת. מתת c'est le malach qui général du dévoilement divin qui est le plus haut, et même lui il ne va pas être envoyé pour délivrer à Israël. Et bien en réalité David c'était le malach Agoeloti que Yaakov Avinu a parlé à ses enfants quand il veut bénir Yosef et Ménaché et Ephraim. Amalach Agoeloti Mikol Ra, c'est qui ce malach là? Oui, il va rester à Néharim, mais pourquoi tu n'as pas dit Hachem? Il parle du dévoilement d'Hachem qui se fait à travers le malach qu'on appelle Matat, qui est le malach aussi qui est désigné pour accompagner Ami Israël. Et vous vous rappelez qu'il y avait une marloquet Rishonim. Est-ce que ce malach, le Ramban et Rashi, en réalité, Rashi dit, c'est un malach, c'est pas bon. C'est pas Hachem, donc un jour, après le Chet HaEgel, ça y est, il ne veut pas nous accompagner, il envoie un malach, alors que le Ramban va expliquer, non, le malach, c'est le malach Kadosh du dévoilement de la divinité qui est malach Matat, qui est, oui, un accompagnement de la divinité. Mais en tous les cas, c'est ce que aussi Elisha ben Abouya ce qui a trompé Elisha ben Abouya quand il est entré dans le Pardès, c'est qu'il a vu qu'il y avait comme un malach qui dirigeait le monde, qu'il est le malach haolam qui dirigeait le monde, et ça l'a trompé. Il a pensé quoi? Il y a deux dimensions de reshuyot. Et c'est pour ça que le Talmud Ra, il n'a pas compris que tous ces dévoilements-là, ils sont en réalité, c'est la divinité qui est habillée entièrement dans le malach, et le malach n'a aucun pouvoir personnel d'agir si ce n'est pas la divinité qui le guide et qui le fait mouvoir, אז כי ידוע שכוח המשלח בהשליח. יש לפרש, למה נקרא מתת שליח יותר מנח מלאכים? Lui, il est appelé shaliach. Vous remarquez qu'est-ce qu'on dit dans le Midrash, le Maharal de Prague dans la Haggadah, qu'est-ce qu'il dit? Ani velo malach, c'est Michael. Ani velo sarav, c'est Gabriel. Ani velo shaliach, c'est qui? C'est Matat. Donc on voit que le Matat est appelé shaliach. Pourquoi on dit que Matat il est shaliach plus que les autres, plus que Michael et Gabriel? La force et le pouvoir du Meshaler, de celui qui envoie, se trouve dans l'envoyé. Et dans Matat, on peut dire ça. On ne pourra pas dire que Michael c'est un shaliach. On ne pourra pas dire que Gabriel c'est un shaliach. Pourquoi? Parce que le pouvoir du Meshaléach d'Hachem ne se trouve pas entièrement eux. Eux, c'est une force divine, mais ce n'est pas la divinité qui les fait agir. Qui est Shemi Bekirbo. Qu'est-ce que nous dit la Torah sur le Malach Matat? Qui Shemi Bekirbo. C'est ce qui est écrit dans Parashat Kitissa. Shemi Bekirbo, mon nom se trouve en lui dans le Malach Matat. Valken Bemoshe Nami. שמצינו כמה פעמים בתורה שמדבר בלשון משלחו, שהוא השם, יתברך, ולא הקדים לומר בשם השם. Plusieurs fois dans la Torah, on voit Moshe Rabbeinu qui parle, שמדבר בלשון משלחו, שהוא השם יתברך, ולא הקדים לומר בשם השם. Des fois, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose, sans dire que c'est Hachem qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une évidence que toutes les paroles de Moshe Rabbeinu, en réalité, sont des paroles שהשכינה מדברת מתוך שמו, כמו שכתוב בפרשה, והיה עם שמוע, ונתתי את הארץ. Qu'est-ce qu'il dit, והיה עם שמוע תשמעו, את כל מצוותיי, כן? Qu'est-ce qui le dit ça? C'est Moshe qui le dit. Alors, והיה עם שמוע תשמעו, mais מצוותיי, c'est pas מצוותיי, c'est le mitzvot Hashem. Donc, on voit finalement que ça se confond avec Hashem.
Pardon? Oui, oui. Oui. Ve'en Moshe anoten matar. C'est pas Moshe Rabbeinu qui donne la pluie. Venatati metar artechem beito. C'est Moshe Rabbeinu. Alors, il dit Ve'aya im shama tishmoel mizot Hashem elokechem ulovdo. C'est Moshe qui parle et il dit Venatati metar artechem. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu se présente comme le shaliach qui en réalise les paroles du Meshaliach et on ne les dissocie pas. ואין משה הנותן מתר אלא שדיבר בלשון מלשון כי כוח המשלח בשליח והוא דוגמה מה שנאמר במתת c'est ce qui est écrit par rapport à matat aussi כי שמי בקרבו והוא הנקרא שליח במוחלט le matat il est appelé שליח d'une manière absolue ולא כמו שאר נביאים נקראים שלוחים בדרך השלה et pas comme les autres נביאים qui sont appelés shluchim mais en réalité c'est pas des vrais shlichim. Tous les Nevi'im, ils sont aussi appelés Shaliach. Mais ce n'est pas des Shlichim qui sont par excellence des Shlichim. C'est une notion empruntée. On dit ça, une notion empruntée. Voilà. Quand on va appeler le malach, quand on va appeler un navi shaliach, des fois on l'appelle même malach. C'est une notion empruntée qui vient te montrer sa grandeur, son pouvoir, mais il n'est pas réellement shaliach dans le sens où Hachem, le nom d'Hachem se trouve, est installé en lui, l'habite. C'est pour ça que quand il dit à Moshe Rabbeinu, Anochi shelarticha, more alignano, shashaya shaliach bemuchlat. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a lu dans le passouk. Mianochi qui élève el paro. Qu'est-ce qu'il lui répond? Vezelecha aot ki anochi shelarticha. Anochi, c'est Anochi, le fameux Anochi. Et ce fameux Anochi-là, qui était celui qui devait lui délivrer, il est shelarticha, ça veut dire qu'il se trouve en toi. Il se trouve en toi, il t'habite, et c'est ça qui te fait réellement un shaliach. Chez l'artir, c'est-à-dire que tu es un vrai shaliach et pas un shaliach dans une notion empruntée. Qui est un nochi chez l'artir. C'est ce qu'on voit donc. Et alors que je crois, il répond à Moshe Rabbeinu, et il lui dit, qui est, vous entendez là, qui est imecha. Ça veut dire Imecha, c'est-à-dire le passouk s'explique. Qui est Imecha, pas Itra. C'est quoi Imecha? Il y aura un chibour, il y aura un lien. Et ce lien-là, de quel ordre il est? Les Elechaot, qui a un Anochi chez l'Artecha. Comprends quel lien il s'agit. Que le Anochi, en réalité, il t'envoie, c'est-à-dire Ani Bekirbecha. Je suis en toi. Et puisque je suis en toi, qu'est-ce que tu me demandes? Tu m'as promis que c'était toi, Hachem. C'était Anochi qui allait délivrer, et tu m'envoies à moi. Je suis en toi. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur le niveau de Moshe par rapport au Malach Matat. Donc on comprend maintenant que Moshe il a changé la dimension. C'est un peu la fin du tafkid du Matat, et c'est Moshe qui doit passer à la dimension supérieure. Ouais. Bon, ça va échouer à cause du Haïda. Mais a priori, c'était ça le programme. C'est ça le programme. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui aurait dû accompagner et pas Matat. C'est ça le problème là-bas de. Mais ça ne va pas se faire avec le Matat. Hein? Ça ne va pas se faire avec le Matat. Et Bassof, ça va pas se faire avec le Matat après le Chet HaMeraglim. En fait, c'est ça devient maintenant qu'il rentre en lui, que le Anochi est en lui. Ouais. Et comment ça se fait que quand il est né, c'était éclairé aussi? C'était éclairé parce que voilà, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était des prédispositions. On va peut-être en parler demain, pas ce soir. Ça on parlera peut-être demain en kidouche. Non, demain, il y a un kidouche communautaire d'une simcha de Bar Mitzvah de la famille Atali, qui est le gendre de M. Nkawa. Donc, Bezrat Hashem, on va parler un petit peu de la naissance de Moshe Rabbeinu, du niveau. C'est une prédisposition.
mais qui s'exprime évidemment à une grande dimension déjà à la naissance. Quand même. On parle maintenant de haut niveau, là. Hein. Mais quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il arrive à être au niveau d'Aspaklaria Nevia? C'est très grand, Aspaklaria Nevia. D'ailleurs, très souvent, les gens ils comprennent que ce n'est pas maintenant. C'est au Matan Torah, Aspaklaria Nevia. Non, ce n'est pas vrai. C'est ici. C'est ici. Le Zohar, il parle beaucoup du Shal Ne'alecha Meraglecha, défais-toi de ton enveloppe corporelle. C'est là qu'il a. Mais là, on voit, d'après le Shem Mishmuel, c'est beau. C'est Anochi chez l'Articha. Et Imecha, je suis avec toi, ça veut dire quoi? Je suis avec toi. Je t'ai appelé, tu es venu. J'ai dit, demain, on va parler. Il y a un point qu'on va élucider. On va élucider au Kiddush de la famille Nkawa, de la famille Atali. On va faire le groupe du Tafsiri bientôt. Ces événements, on reprochait à Moshe Rabbeinu d'avoir été un petit peu, je ne suis pas un envers Hachem, ce qui veut dire, les avos, ils ne m'ont pas demandé, toi, tu m'as demandé, et c'est un petit peu le début de sa punition. C'est là que la Xéra, elle commence. Ouais. Alors, on ne comprend pas. D'un côté, il arrive, il accède à un niveau de Sakaméria, et ça, c'est ce soir. Alors. La question est bonne. Rav, oui, Abraham. Moshe Rabbeinu, il est beaucoup plus grand que Matat. Oui, c'est ce qu'on a dit maintenant. Ah, ok, j'ai pas entendu, parce que Matat, c'est un conduit quand même. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a dit, que maintenant, il atteint un niveau supérieur. Et en réalité, si Am Israël avait mérité qu'il n'y avait pas eu le Chet HaMeraglim mais le Chet HaEgel, à ce moment-là, c'est Moshe Rabbeinu, à la dimension plus haute on aurait été accompagné par Moshe Rabbeinu. Et sinon, c'est Matat. Ok. Donc, on continue. Valken lema she'amar Anochi shelachticha moreh al inyano shaya shaliach vemuchlat וכוח המשליח בשליח, וזה רומז, on l'a lu déjà, pardon. ואמר, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, היינו, שאל תצמא שתזכה למעלה רמה כזאת. Ne t'étonne pas que tu es arrivé à un niveau aussi haut. שתהיה נקרא בהחלט שלוחי, et que tu vas être considéré, pas seulement considéré, tu vas être d'une manière absolue, quand même, si on peut dire, mon envoyé. C'est quoi être l'envoyé d'Hachem? Même les avot n'ont pas mérité ce niveau-là, que la parole divine parle à travers ta gorge. Maintenant, tu t'étonnes. Moi, Moshe Rabbeinu, il est tellement un ave que, ça y est, tu me dis que tu vas t'introduire en moi, que tu vas te dévoiler à travers moi, que la Shrina va parler à travers ma gorge. J'y crois pas. J'y crois pas que je peux être, que j'ai ce niveau-là. Alors, vous voyez maintenant, le Mi Anochi, je reprends. Mi Anochi, qu'on a expliqué, c'est quoi Mi Anochi? Qui suis-je pour être envoyé? Mais c'est pas seulement Mi Anochi, qui suis-je pour être envoyé? C'est Mi Anochi. Où est le Anochi qui avait dit à Yaakov que c'est Anochi Hachem qui, lui, va faire descendre et remonter le peuple? Et maintenant, tu me dis à moi, mais moi, je ne suis pas Anochi, c'est toi, Ribono Sholem Anochi, c'est ce que dit le Midrash. Et pourquoi Moshe Rabbeinu peut faire cette révélation? Parce qu'il ne peut pas croire que lui va être le socle du Anochi. Il n'y croit pas à ça. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe d'extraordinaire avant ça pour qu'il puisse croire qu'effectivement Hachem l'a choisi lui? Yaakov, il a étudié 14 ans, comme on dit. Yitzhak, il a accepté d'être Akedah. Abraham, Moshe, on ne voit rien d'extraordinaire qu'il a fait pour se dire, oui, je mérite, bien sûr, je mérite d'être ton représentant. Donc c'est normal qu'il soit humble. David, moi, je l'ai oublié la question. Je vais dire. 80 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 80 ans, là. Qu'est-ce qu'il a fait 80 ans?
Il a quitté le pays. Attends, il a quitté. Attends, il était roi. Mais roi, c'est pas spécial. C'est parti, c'est la seconde année. D'abord, même la yeshiva qui t'a dit pour Yaakov qu'il était à la yeshiva. C'est le Chazal qui t'ont dit à la yeshiva. Et Chachamim nous disent qu'en Égypte, il y avait la grande yeshiva centrale d'Am Israël, la yeshiva des Lévis. N'oublions pas la yeshiva des Lévi'im, qui était, que Moshe Rabbeinu, Bevadaï, supervisé, fréquenté, peut-être enseigné à la yeshiva. Et il était soutenu par sa mère adoptive, la fille de Paro, qui était une mère adoptive, qui était elle-même, elle est descendue pour se convertir. Elle a rencontré Moshe Rabbeinu parce qu'elle voulait déjà se laver des Giloulé Betavia. Et ce qu'a dit Abraham maintenant, c'est l'initiative ou la réaction de supporter la Avodat Parech, alors que lui, il était au palais du roi, il était le futur paro, il devait être le futur paro. Refuser ça, il faut savoir que la grandeur d'une âme, quelqu'un il grandit. La Torah, c'était une évidence, c'est Amram, Kehat, tout cela, c'est des Gdolé Torah. Il a étudié Moshe Rabbeinu la Torah plus que Yaakov Avinu nous-mêmes, j'aurais dit. Mais la Torah, c'est rien. 80 ans d'affrontement au début de vouloir supporter la souffrance de ses frères, alors qu'il peut être dans un cadre très, très, très de haute qualité du point de vue pharaonique. C'est plus que pharaonique parce qu'il est entouré par sa mère adoptive qui arrive à bien le couvrir. Il est bien dans une... Et bien choyé. Il est bien choyé. Et il refuse l'idée même que je vais pouvoir un jour remplacer mon père, adoptif, si on peut dire comme ça, et être le futur pharaon. Et il aurait pu se dire, finalement, il souffre. Quand je serai pharaon, je vais leur faire des lois pour alléger. On va se soucier du niveau économique, on va se soucier de... Non, il ne fait pas ça. Tout de suite, il sort. Et il se met en danger. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Et maintenant, le sens de la justice, j'y arrive. Et le sens de la justice, c'est la justice qui fait, quand il voit l'Égyptien qui frappe, et l'autre, et les deux Béné Israël, Dathan et Aviram, l'un lève la main sur l'autre, c'est ça qu'aujourd'hui il a choisi. Pourquoi? Parce que ça, c'est une révélation de la grandeur d'âme. C'est-à-dire que à la yeshiva de Kiat, il y en avait beaucoup. Eux, ils ne travaillaient pas. Nous, on le sait. D'ailleurs, les Chazal nous l'ont dit. On le travaillait. La preuve, c'est que Moshe, il vient avec Aaron chez Paro. Paro, il aurait pu dire à Aaron, qu'est-ce que tu fais là, toi? Va travailler. Non, les Lévi'im ne travaillent pas. Ils sont tous à l'étude. Et là-bas, nous avons Yocheved aussi, qui accompagne bien les choses, la mère de Moshe. Et là-bas, c'est une Torah de haute qualité, de grandeur énorme. Et comme ils ne sont pas asservis, ils n'ont pas l'esprit obstrué qui fait qu'ils n'ont pas un mouvement de réflexion qui est large. Les Avadim, ils ne pouvaient plus, c'est ce qu'ils voulaient, Paro. Enlever le pouvoir de réflexion. Tu vois, alors que les Lévi'im qui n'étaient pas asservis, ils avaient l'esprit, la clarté d'esprit et la grandeur d'esprit énorme. Et Moshe Rabbeinu, il faisait partie de tout cela. Il avait le droit d'aller chez les Lévi'im. Paro n'empêcherait pas même. Et d'enseigner, d'étudier, etc. Et il avait des dispositions, comme on l'a dit, qu'on va en parler demain. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et à part le fait qu'il a été confronté à beaucoup de nisyonotes, il était aussi roi à Couche. Okay? Bon, c'est un sujet. Kikach iamidash anochim meshare mashre shechinati b'makom hayoter shafel. Ajourou, il dit, oui, tu ne crois pas que tu peux être le socle et être l'enveloppe où la Shrina, la divinité, va habiter? C'est parce que tu n'y crois pas, que tu vas l'être.
Mais il fallait que très profondément, il n'y croit pas. Et ce n'était pas des chichis ou des politesses. Ribono shel Olam, non, pas moi. Non, pas moi. Ken. Non, c'est pas possible. Et au fond de lui, Alva, Ken. Non, c'est pas ça. Réellement, il n'y croit pas. On me raconte des histoires, là, entre guillemets. On me dit, c'est moi être envoyé, c'est pas être envoyé, c'est pas un politicien. On parle pas maintenant, il ne va pas être Medinaï. C'est pas ça. Aujourd'hui, il n'envoie pas en tant que politicien ou chef d'État ou un envoyé de l'ONU ou peu importe. C'est pas comme ça qu'il va chez Paro. Il va chez Paro en tant que chaliard de la divinité. Et ça, Moshe Rabbeinu, il le sait. Mais moi, je ne suis pas celui qui peut être le vrai chaliard, c'est-à-dire celui chez qui la divinité, elle est intégrée, elle fusionne avec lui, elle est intégrée en lui, et quand il parle lui, c'est comme si Hachem parlait. J'y crois pas à ça, Moshe Rabbeinu, il dit. Exactement, c'est exactement la raison pour laquelle je te veux toi. C'est exactement la raison. Que Moshe Kata Maharal Betam Ikar Shechina Batartoni. Pourquoi la Shrina, elle se trouve d'Afka chez ceux qui sont en bas, ceux qui sont le plus bas? Parce que ceux qui sont le plus bas, ils se sentent annulés, ils se sentent inexistants même. C'est là que la Shrina peut prendre place. Mais ceux qui ont l'orgueil, ils sont un blocage et un écran, un me'akev et une hasima à la Shrina. Ou le hot alze. Et pour c'est quoi Zechaot? D'après ce qu'il va expliquer, c'est le buisson ardent. Tu vois le buisson ardent, c'est ça le signe qui indique maintenant ma démarche. Tu vois que je réside dans un buisson qui a un arbuste, d'ailleurs avec épineux, c'est un arbuste épineux, et le Shem Shmuel, et j'ai hésité peut-être enseigner un autre Shmuel qui parle que le buisson ardent, c'est un arbre épineux, et il représente Am Israël. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Am Israël, associé à Am Israël, les épines? Ça, c'est une question qu'il pose. Alors, on aurait quand même, Am Israël, il est beau. Pourquoi un arbre épineux un buisson ardent? Mais ici, on est en train de traiter, ça, il parle de ça à un autre. Mais là le Shem Shmuel, il dit Zelechaot ki anochi shel articha. Tu veux un signe qui va te démontrer, qui va te montrer la raison pour laquelle je t'ai choisi. Regarde le buisson. Le buisson, c'est un petit arbuste tout épineux. Ken, eh bien, là, où est-ce que je réside? Là où il y a la modestie. Je réside, c'est celui qui fait place à mes résidences. Qu'est-ce qui fait place à ma résidence? Comme la Gemara a dit, que l'orgueilleux, celui qui est hautain, Kajouchou, il dit, on ne peut pas être ensemble dans le monde. C'est ou toi ou moi. Donc, si on veut qu'Akjouchou soit là, eh bien, il faut que moi, je ne sois pas là. Et Moshe Rabbeinu, le fait qu'il ne croit pas que Hachem, quand Hachem lui dit, tu sais, je serai avec toi et je vais résider en toi, Moshe Rabbeinu dit, je lui dis, c'est exactement la raison pour laquelle je veux résider en toi, parce que tu n'y crois pas. Vous avez compris le dialogue. C'est quoi Shafel Nicolas Ilanot? Il est le plus bas. Et quand vous sortirez d'Égypte, vous allez travailler, vous allez servir Hachem sur cette montagne. C'est quoi servir Hachem sur cette montagne? Recevoir la Torah. Mais c'est quoi d'Afka cette montagne? Je dis, quand vous sortirez, vous allez me servir sur cette montagne. Qu'est-ce qu'on fait sur cette montagne, une autre montagne? Cette montagne qui est le Har Sinaï, c'est là où vous allez recevoir la Torah. Et pourquoi c'est ici que vous allez recevoir la Torah? Parce que c'est la montagne la plus basse, dans la région en tous les cas. C'est quoi domem? Inerte. Shafel, bas. Venamour, c'est aussi bas. Alors, c'est deux, il faut trouver. Shafel, c'est plutôt dans. Namour, c'est plutôt physique. Shafel, c'est plutôt dans le sens. Effacé. Non, c'est pas tout à fait effacé. Shafel, c'est se diminuer.
plutôt diminuer, se rapetissir. C'est-à-dire, le buisson, c'est quoi? C'est un tsomeach, un végétal. Et le végétal, il est toujours plus haut de niveau que l'inerte. On connaît la division de inerte, végétal, animal et homme. Et aussi malach. En Israël, il est malach. Alors, inerte, c'est en lui-même, c'est plus bas. Alors, il dit, tu vois, maintenant, où est-ce que j'habite, où je me dévoile dans un buisson qui est bas, mais c'est quand même végétal. Mais à la sortie d'Égypte, je vais me dévoiler sur la montagne la plus basse, mais c'est une montagne qui est domème. C'est quoi domème? Qui est inerte, pour te dire que mon dévoilement maintenant, il se fait à un niveau bas parce que j'ai besoin de modestie pour habiter, mais pour recevoir la Torah, j'aurais besoin encore plus de modestie. Et ça, ce que tu vois, moi, résider dans le buisson ardent, c'est le signe et qui est la formule de la résidence divine. La résidence divine dépend de quoi? De la place qu'on lui fait. Et c'est quoi faire la place? C'est quoi débarrasser? C'est débarrasser mon ego, débarrasser mon orgueil. C'est ça, débarrasser. Et qui a mieux que Moshe, plus grand Moshe Rabbeinu à ce niveau-là? Okay? Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama. ואם זה, ונמור מצומח, הוא מדבר שלמעלה, סליחה, שהוא דומם, שפל ונמור מצומח, חי ומדבר שלמעלה ממנו. ועם זה il est plus bas que le חי, que le vivant animal, ou מדבר que le vivant humain, שלמעלה ממנו, ועם זה הוא הר נמוך מכל ההרים, il est la plus basse montagne. הרי שהשחאת השכינה תהיה בתחתונים על גבי הדומם שהוא נמוך. Ainsi, la Shekhinah, elle va résider sur les tartonim al gabé adomem שהוא נמוך qui est bas, ולא על הר גבוה, ולא על גבי צומח, à la sortie d'Égypte. Alors, quand vous arriverez au matin de Torah, כמו שעתה ישחה שכינתו על הסנה שהוא צומח. En d'autres termes, Akshbuchou veut dire à Moshe Rabbeinu, tu t'étonnes que je te choisis, ne t'étonne pas, parce que je suis avec toi. Et le fait que tu t'étonnes que je suis avec toi, c'est la raison pour que je réside en toi et que maintenant, tout ce que tu dis, c'est la Shekhinah qui parle à travers ta gorge. Et le signe de cette démarche que je fais maintenant et que je ferai plus tard, tu vois, le hôte, c'est le buisson ardent, c'est le signe. Mais aussi un autre hôte qui est que quand vous sortirez, quelle est la montagne que je vais choisir pour donner la Torah? C'est la montagne qui révèle, qui exprime la nava, la modestie. Eh bien, ça, c'est le hôte et ça, c'est la raison qui explique mon choix. Que moi, qui bâcher Kabbalat Torah ou maré yoter nirmad maré asné. Qu'est-ce qui est plus grand comme dévoilement divin? C'est le dévoilement divin du buisson ardent ou du Matan Torah? Dans le Matan Torah, ça va être un dévoilement plus grand. Donc, si c'est un dévoilement plus grand, il nécessite obligatoirement une place plus importante. Et c'est quoi une place plus importante? C'est de retirer tout ce qui est orgueil et tout ce qui est écran au dévoilement de la Shekhinah. Et c'est pour ça qu'au Matan Torah, ils sont Vaïchan Israël, Keish Echad, Ben Echad. Pourquoi Vaïchan Israël au singulier et pas au pluriel, alors qu'auparavant on parle, pourquoi Keish Echad, Belev Echad? Uni. Vous me direz, mais l'union, ce n'est pas la modestie. C'est quoi l'union? Est-ce que l'union, c'est la modestie? On ne peut pas être unis si on ne peut pas supporter autrui. Pour supporter autrui, il faut être modeste. Et la vraie raison de la désunion, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du piroud? C'est quoi? C'est qu'il y a toujours un orgueil personnel qui fait que je n'accepte pas l'autre. Je n'accepte pas l'autre. Je ne peux pas le contenir. Je ne peux pas contenir l'autre. Je ne l'accepte pas.
Et donc, s'ils sont arrivés au Matan Torah, c'était la seule station où ils étaient unis. Hein. La seule station où ils étaient unis, c'est qu'en réalité, ils sont arrivés à un niveau de modestie qui a permis l'union. Et pourquoi ils sont arrivés à un niveau de modestie? Parce qu'ils ont compris que la condition pour recevoir la Torah, c'est s'annuler entièrement. Et puisqu'il faut s'annuler, donc on est obligé de retirer tout ce qui est en nous d'orgueil, qui va permettre d'accepter l'autre. Et c'est pour ça qu'ils étaient comme un homme et un seul cœur. Alors on termine. Même si tu es petit à tes yeux, tu es bas à tes yeux, c'est pas ça qui va m'empêcher de poser la Shrina, v'liot Shrina bedaber et mitol groncha, beofen shiye כאילו אני בעצמי העליתי אתכם מיצרי מצרים. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit le Midrash? Tu as dit, tu nous avais promis que c'était Anochi, c'est-à-dire Hachem qui allait nous délivrer, et maintenant tu m'envoies à moi. Vous avez compris ce Midrash? Il est merveilleux ce Midrash. Mon cher Rabbeinu tu as dit à Yaakov Avinu Anochi, qui va sortir, et maintenant tu me demandes à moi de sortir. Et quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Ben, Anochi, c'est toi. C'est quoi toi? Ça veut dire quoi, c'est toi? C'est moi qui réside en toi. Donc tu es Anochi. Et pourquoi je réside en toi? Parce que tu es modeste. Et tu es tellement modeste que tu te refuses de croire que c'est toi qui a réussi qui a le srout, qui a le mérite, qui a le niveau plutôt, le niveau de permettre la résidence. Alors voilà, on a fini. Si c'est toi qui vas, c'est comme si c'est moi qui est sorti. Et ainsi va se réaliser la promesse.